Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et avant de retrouver Catherine et Jean-Claude Dacier et Paul Melun, je salue Marlène Schiappa. Bonsoir. Bonsoir. Présidente d'Active, ancienne ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Marlène Schiappa, au lendemain de cette dissolution où quasi tout le monde a la gueule de bois, vous livrez votre analyse sur Twitter, analyse dans laquelle vous constatez une RNisation de la société. Tout est RN, mais d'une certaine manière, cela ne vous étonne pas. Alors justement, ce que je dénonce, c'est cette analyse-là. Exactement. Ce que je dis, c'est que quand on explique toute la journée aux gens que s'ils veulent lire le JDD ou écouter Europe 1, c'est qu'ils sont RN. Que si les questions d'immigration les interrogent ou les préoccupent, c'est qu'ils sont RN, que s'ils veulent s'occuper de natalité, c'est qu'ils sont RN. Et bien, il ne faut pas s'étonner après que les gens votent RN, parce que les Français sont cohérents, et quand on leur mettra toute la journée qu'ils sont d'extrême droite, et bien ils finissent eux-mêmes par agir en conséquence. Et je donne un exemple, la question de la laïcité. Ça fait des années que dans le débat public... Absolument, que je connais bien, que je porte, que j'ai défendu, que je continue à défendre. Ça fait des années qu'on nous dit dans le débat public que quand vous voulez, par exemple, lutter contre l'islamisme ou promouvoir la laïcité, vous auriez en réalité des idées d'extrême droite et qu'en fait, vous seriez RN. Et du coup, les Français qui entendent ça, qui se disent moi, la laïcité, ça m'intéresse, ça me préoccupe, je veux la défendre, ils sont cohérents, ils vont voter RN. Donc je dis qu'il ne faut pas se plaindre des causes, des effets qu'on a soi-même engendrés. En tout cas, merci de prendre notre défense sur Europe 1, CNews et le JDD. Vous avez largué les amarres de Renaissance, vous avez été ministre. D'une certaine manière, vous reconnaissez donc librement les erreurs de la majorité actuelle, la majorité présidentielle, de RNiser un peu la société. Alors, je parle aussi beaucoup de LFI, en l'occurrence, puisque vous savez que c'est LFI qui considère... Le jour, j'ai entendu quelqu'un dire que Glucksmann était d'extrême droite. Donc, il y a des militants LFI qui considèrent que tout ce qui n'est pas à leur gauche est d'extrême droite. C'est assez lunaire. Et quand vous parlez de prendre la défense, moi, je suis pour le pluralisme des médias. Je n'ai jamais boycotté CNews. J'ai toujours dénoncé le fait que certains boycottent tel ou tel journal, telle ou telle chaîne de télévision. J'ai toujours été accueillie pour porter mes idées, même quand elles n'allaient absolument pas dans le sens de certaines émissions. Donc je trouve que oui, c'est un petit peu contre-productif que de vouloir déserter le champ des idées. Et puis je dis aussi... Pardon. Comment est-ce que vous comprenez la stratégie du président de dissoudre ? Moi, je trouve que le président est très courageux de prendre cette décision. On a souvent dit que la Macronie, qu'Emmanuel Macron n'était pas assez démocrate. Je pense qu'il donne au contraire une grande leçon de démocratie en disant qu'il redonne le pouvoir au peuple. C'est le sens étymologique de la démocratie et que ce sera au peuple de se prononcer pour dire s'il souhaite avoir une majorité et un gouvernement avec le président de la République ou au contraire s'il souhaite confirmer l'expression qui a eu lieu au moment des élections européennes. Il y aura en tout cas une clarification. Est-ce qu'on peut éviter un Jordan Bardella Premier ministre selon vous ? Enfin, j'imagine que vous le souhaitez. Moi, ce que je dis, bien sûr, moi je soutiens évidemment le camp du président de la République, mais ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Expliquer que Jordan Bardella c'est l'héritier de Pétain, moi il y a pas un jeune qui va se dire du coup je vais pas voter pour Jordan Bardella. Il faut un peu rentrer dans le champ des idées et je dis qu'on a trop laissé le champ des idées au RN sur tous les sujets que j'évoquais. Il faut qu'on dise nous ce qu'on pense sur la laïcité, sur la démocratie, sur la protection des femmes face aux violences sexistes et sexuelles, sur la natalité. Revenir dans le champ des idées parce que si on laisse tout au RN, il ne faut pas s'étonner que le RN prenne tout. Mais on est d'accord que la majorité présidentielle et en tout cas les candidats du Valérie Ayé en premier a quand même beaucoup stigmatisé le RN avant même de mettre les idées, ce que vous êtes en train de dire, les idées sociétales, les idées économiques, les idées, le programme qu'on a pour, en l'occurrence, des élections et là, européennes. Mais vous observerez que moi, je n'ai absolument jamais fait cela. Je suis favorable au débat. Je suis allée débattre à la Convention des droites de valeurs actuelles. Je suis allée débattre aux universités d'été de la France insoumise. Moi, je crois au débat d'idées. Et je pense que la France se meurt de trop peu de débats d'idées et de boycott par principe sur le nom de tel ou tel. Et dire je ne parle pas un tel, je ne parle pas un tel. Vous voyez les élus RN par exemple. C'est là qu'il y a des individualités. C'est là qu'il y a des individualités, même au sein de la majorité présidentielle. Regardez ce qu'a dit Maud Bréjean. Elle a dit que oui, il y avait un lien entre l'immigration et la délinquance. Et ensuite, il y a quand même une partie de la majorité qui était contre elle sur ce sujet-là. Mais ce sur quoi je suis en désaccord, c'est qu'il n'y a pas eu de débat suite à ces propos. On aurait pu dire, débattons, ayons un débat. Oui. Soyons peut-être pas d'accord. Plus d'idées et moins de stigmatisation. Je pense qu'il faut plus d'idées et moins de dogmatisme. Moi, je me suis engagée avec Emmanuel Macron en 2016, justement, pour aller dans le dépassement des clivages, sortir de la doxa, sortir des dogmes,
Je déteste la politique quand elle devient sectaire. Et je pense qu'il faut regarder les idées, les préoccupations des Français, y apporter des réponses, au-delà de dire nous sommes les gentils et le RN sont les méchants. Merci beaucoup Marlène Schiappa, ça nous rappelle une chanson de Michel Fugain, ça qu'on passera peut-être tout à l'heure. Je salue les débatteurs de la première heure. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre, éditorialiste bonsoir à tous. À Europe 1. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Et bonsoir Paul Melun. Bonsoir à tous. Jean-Claude, vous avez écouté Oui. Marlène Schiappa. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis d'accord avec presque tout ce qu'elle dit, sauf quand elle qualifie la décision du président de la République de courageuse et de geste éminemment démocratique. Moi, je vais vous confier mon sentiment, c'est que je ne sais plus depuis un certain temps. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas très précisément ce que souhaite et ce que veut le président de la République. Donc vous êtes comme une majorité des Français un peu paumés. Un peu paumé, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque réussir à nicher une campagne électorale et deux dimanches d'élection, alors qu'on est à partir de la semaine prochaine en championnat d'Europe de football, que quand même, on va tous être obligés de soutenir à fond les Jeux Olympiques qui arrivent chez nous et de faire très attention. Sinon, on est des gna-gna-gna. Donc vraiment, allez réussir. Et qu'est-ce qui se passe si ce que prévoient beaucoup de gens, c'est pas tout à fait mon cas, mais je peux changer d'avis d'ici dimanche prochain, enfin dimanche en 15. Qu'est-ce qui va se passer si le président de la République se retrouve face à une majorité relative ou plénière du Front National? C'est ce que tout le monde a l'air de le dire, pas de le redouter d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent on n'a jamais essayé le Front, pourquoi pas essayer? Enfin, le rassemblement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président de la République? J'avoue que je ne sais pas.